Rebonjour à tout le monde. C'est notre jour de célébration, c'est notre jour de gloire. Nous devons glorifier et louer Dieu en ce jour parce que notre délivrance est acquise par lui. Pas par notre propre force, mais par sa main puissante. Parce qu'il nous a fait atteindre le rocher auquel nous ne pouvions atteindre par nos propres forces. Et nous le bénissons. Alléluia. Nous avons un chant de victoire, si je peux le dire comme ça. Prenons nos Bibles dans Ésaïe chapitre 8, du verset 23 jusqu'au chapitre 9, verset 1 et 3. Donc, je reprends Ésaïe chapitre 8, verset 23, et ensuite nous allons continuer au chapitre 9, du verset 1 au verset 3. Alléluia. Il est bon, notre Dieu. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Et j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Dieu dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Cette parole est pour toi, mon frère. Cette parole est pour toi, ma soeur. Toi qui as pris le temps de faire la volonté de Dieu. On ne peut pas chercher la volonté de Dieu, sa face en vain. On ne peut pas aller chercher la face de Dieu pour rien. Si nous nous approchons de notre Dieu, lui aussi se rapproche de nous. Et c'est ce qui s'est passé. Au cours de ce programme, de ce long programme, gloire à Dieu, parce que nous avons tenu bon, non pas par nos propres forces, mais par la puissante main de Dieu et la force du Saint-Esprit. Nous lui rendons grâce pour cela. Nous lui sommes reconnaissants. Alléluia. Soyez également bénis, vous tous qui avez été fidèles au cours de ce programme. Notre Dieu nous a répondu. Il est vivant. Dis, mon Dieu est vivant. Si pour les autres est mort, si le Dieu des autres a été enterré, si le Dieu des autres n'est pas ressuscité, notre Dieu à nous est vivant. Il est ressuscité. Il s'appelle Emmanuel. Dieu parmi nous. Il est avec nous. Et il te dit ce matin, il nous dit ce matin, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Il est venu nous consoler pour que les ténèbres disparaissent de notre destinée, de notre chemin. Parce que les ténèbres nous avaient couverts. Mais l'Éternel est venu pour nous libérer. Il est venu nous consoler. Alléluia. J'invite quelqu'un à saisir ce matin cette parole du Seigneur, cette parole de restauration, cette parole de consolation. Le Seigneur dit que les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Il a changé quelque chose. Il y a eu beaucoup de délivrances, beaucoup de guérisons. J'ai reçu plein de messages de témoignages. Gloire à Dieu. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit béni. Qu'il prenne toute la gloire. Alléluia. Mon cœur est dans la joie. Hey, hey, Emmanuel parmi nous. Il est parmi nous. Il est le Dieu parmi nous. Il ne nous abandonne pas. Il ne nous délaisse pas.
Et lorsqu'un malheureux crie à lui, il répond. Il entend et il répond. Il dit, si les temps passés nous ont couverts d'opprobre, maintenant l'heure a sonné où sa gloire doit descendre sur nos vies. Et sa gloire est descendue. Je t'invite à recevoir cette gloire. Toi qui m'écoutes ce matin, peut-être que tu n'as pas réalisé que tu as reçu ta délivrance, ta restauration. Peut-être que tu es encore au stade de Thomas. Et tu te dis, les autres ont reçu physiquement. Ils ont vu. Mais pour moi, là, est-ce que ça a marché? Oui, ça a marché. Reçois par la foi et tu vas voir ce qui va se passer. Dieu ne ment pas. S'il nous l'a déclaré. D'ailleurs, nous avons les preuves pour les maladies incurables qui ont été guéries. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons au chapitre 9 à partir du verset 1. L'Éternel dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Toi et moi, nous habitions l'ombre de la mort avec les maladies, les oppressions, les blocages, les malédictions, les ci, les ça, le chômage, le célibat et autres. Mais le Seigneur te dit ce matin, toi qui marchais dans les ténèbres, toi dont les ténèbres avaient couvert ta destinée, l'Éternel te dit ce matin, une lumière resplendit sur toi et sur moi. Parce que je ne laisse pas, hein. J'attrape ma part. Alléluia, je prends ma possession. Dieu nous parlait ce matin. Oui, comme je disais tantôt hier, que l'accouchement a été très difficile, mais hyper difficile. Mais notre bébé, nous l'avons entre nos mains. Il est bien portant. Il est vivant. Alléluia. Oui, nous avons un bébé glorieux. La fin de ce programme est glorieuse. Alléluia. Moi, je suis contente et je suis dans la joie. Alléluia. Enfin. Dieu dit, une lumière resplendit sur nous. Donc sur toi, mon frère, ma soeur, et sur moi. L'Éternel dit qu'il rend le peuple nombreux. Il nous accorde des grandes joies. Sa joie repose sur nous. Il nous comble de nos attentes. Il nous comble de joie. Il nous comble de sa bénédiction. Il nous comble de gloire. Il nous amène d'élévation en élévation, de gloire en gloire. L'Éternel est venu restaurer son peuple. Il y en a qui, chaque fin d'année, il fallait qu'ils enterrent une personne, un membre de leur famille. Tu as fait ce programme. La bonne nouvelle, c'est que tu as reçu non seulement toi, mais aussi ta famille a reçu la restauration. Et maintenant, tu ne vas plus enterrer quelqu'un en décembre. Le mois des sacrifices, novembre et décembre, les 2 mois de sacrifices. Ces sacrifices n'auront plus lieu dans ta famille, au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur a tout accompli. Ta famille a été, tu as été délivré, toi et ta famille. Le Seigneur dit qu'une grande lumière se lève sur ton chemin, dans ta vie, pour chasser les ténèbres qui emportaient les membres de ta vie chaque fin d'année. Parce que les buveurs de sang se nourrissaient en fonction de l'alliance qui avait été contactée par ta famille, par ignorance. C'est fini. Cette alliance-là est morte. Elle a péri. Oui, la grande lumière se lève dans ta vie. La lumière de Christ.
la lumière qui chasse les ténèbres, la lumière qui conduit à la vie. C'est cette lumière de gloire qui s'est levée dans ta vie et qui va éclairer ta famille. Dieu nous a bénis. Nous sommes bénis. Nous célébrons son saint nom ce dimanche. Nous le bénissons ce matin. Nous lui disons gloire à toi, papa. Merci pour les grandes délivrances. Merci pour l'accomplissement de tes vœux dans nos vies. Tu es fidèle. Dieu nous dit, il n'abandonne pas ceux qui se confient en lui. Et lorsqu'on le recherche, on est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre pas de honte. Nous ne pouvons pas chercher Dieu et il laisse que notre visage se couvre de honte. Impossible. Il ne ment point. Alléluia. Gloire à toi, papa. Je lis le verset 2. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson. Réjouissons-nous aujourd'hui. Nous sommes en train de moissonner notre restauration, notre délivrance, nos bénédictions, notre butin. Réjouissons-nous. Oui, il est grand au milieu de nous, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs, c'est lui qui est assis sur le trône et qui règne en maître. Il est grand au milieu de nous. Merci, papa. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin, nous sommes en train de partager notre butin. Alléluia. Tu avais peut-être une porte fermée dans ta vie. Commence à te réjouir. La main de l'Éternel a ouvert cette porte-là. La porte-là qui était scellée. Que quand tout le monde vient, les personnes passent, mais quand toi tu arrives, bloqué, c'est fini. C'est fini. Tu vas entrer. L'heure de ta réjouissance a sonné. Lève-toi et prends ton butin. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin, nous partageons notre butin. Voilà pourquoi nous devons pousser les cris d'allégresse ce matin. Là où tu es, pousse les cris de joie, pousse les cris d'allégresse. Réjouis-toi, mon frère, ma soeur. Le mur est tombé. La montagne s'est écrasée. Ton géant est terminé. Le géant de ta vie a été exterminé. Tu peux te réjouir. L'ennemi ne se nourrira plus de ton sang, de ton énergie, de tes bénédictions. C'est fini. Alléluia. Verset 3. Car le joug qui pesait sur toi, mon frère, ma soeur, Dieu dit, le bâton qui frappait ton dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Dieu a brisé le joug qui te pesait dessus. Dieu a brisé la verge qui t'opprimait. Il dit qu'il a brisé le joug qui te pesait dessus. La verge de celui qui t'opprimait est brisée. Est-ce que tu comprends ça comme moi? Est-ce que tu peux te réjouir? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu peux dire merci à ton Dieu? Il n'y a que lui pour faire de telles choses. Il n'y a que lui pour briser le joug de l'ennemi sur toi et sur moi. Il n'y a que lui pour le faire. La main de l'homme ne peut pas briser le joug de l'ennemi sur toi. Les prophéties ne peuvent pas briser la main de l'ennemi sur toi. Mais la main de Dieu, la main de l'Éternel Créateur, alléluia, a brisé le joug qui te pesait dessus. Le dominateur qui dominait sur ta destinée a été vaincu. L'homme fort a été exterminé. C'est ce que Dieu te dit ce matin. Est-ce que tu le réalises? Toi qui marchais courbé,
dont l'ennemi avait tracé ses sions sur ton dos. Il te disait, courbe-toi, je marche sur toi. Maintenant, c'est toi qui vas marcher sur son dos. Voilà ce que l'Éternel te dit ce matin. Vous comprenez pourquoi je suis contente? Moi, je le comprends. Je veux que tu le comprennes aussi. Alléluia. Maintenant, nous allons continuer dans Jérémie chapitre 23, versets 6 à 8. Nous allons dans le livre de Jérémie au chapitre 23. Je lis le verset 6 jusqu'au verset 8. La parole de Dieu nous dit, « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. » J'ai commencé au verset 5. Maintenant, je suis au verset 6. En son temps, c'est ça qui nous concerne maintenant. En son temps, Judas sera sauvé. Donc, le temps là est arrivé. Moi, je vais prendre possession. Là où tu es, je t'invite à personnaliser ces paroles. Alléluia. Je dis donc, en ce temps, moi, Ruth, je suis sauvée. Richard, mon époux, est en sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. L'Éternel est notre justice. Il nous a fait justice. Est-ce que vous entendez ça? Il nous a fait justice parce que l'homme fort qui terrorise nos familles, qui détruit les âmes mal affermies dans nos familles, qui aveugle les peuples dans les nations, qui aveugle l'église de Jésus-Christ, qui aveugle les enfants de Dieu, a été terrorisé, a été abattu, a été exterminé. Dieu a répondu à nos prières. Dieu nous a exaucés. Nos prières ont porté du fruit. Vous savez, nos prières, Dieu dit que les prières du juste sont ferventes et efficaces. Et nous ne sommes pas justes parce que nous sommes parfaits. Nous sommes justes parce que le sang de Jésus parle en notre faveur. Le sang de l'Éternel, Dieu parle en notre faveur. Vous comprenez ça? Dieu nous a justifiés par son sang. Et parce que nous marchons en nouveauté de vie avec lui, nous marchons dans la justice de Christ. Voilà pourquoi nos prières sont efficaces, ferventes, puissantes et même foudroyantes. Et nos prières ont foudroyé l'homme fort de nos familles, de nos assemblées. L'homme fort qui régnait avec sa religiosité dans le corps de Christ. Le voile a été déchiré. Regardez comment l'homme fort avait aveuglé l'église. Au lieu que l'église se lève pour proclamer la victoire sur le COVID-19, les enfants de Dieu ont commencé à avoir peur, à trembler. Alors que c'est nous qui devons changer le langage de ce monde. Mais le Seigneur a dit un mot. Et la chose a changé. Maintenant, les enfants de Dieu marchent tête haute. Nous n'avons plus peur du coronavirus. C'est nous qui l'écrasons. Parce que si jamais nous perdons nos vies, nous savons où nous allons. Et c'est nous qui avions des paroles d'encouragement pour prier sur les malades. Parce que le Père nous a donné l'autorité et la puissance de le faire. Il a dit, allez et guérissez les malades. Dans Marc 16. Il nous a donné le pouvoir de guérir les malades, de prêcher son évangile. L'évangile qui délivre, qui sauve, qui guérit. Oui. Vous savez, le Père nous a délivrés de l'homme fort. Et il y a une raison à cela. Je vais vous dire cette raison-là. Il ne nous a pas restaurés pour rien.
Il ne nous a pas consolés pour rien. Vous savez, l'Éternel Dieu, hein, c'est un bon businessman. Alléluia. Il nous délivre comme ça. C'est pour que nous amenons cette parole de délivrance aux autres, à ceux qui sont encore opprimés. Il nous délivre comme ça, c'est pour qu'on annonce l'évangile de la lumière, l'évangile qui transforme les vies, qui guérit les malades, l'évangile qui prépare l'épouse de Jésus-Christ qui arrive bientôt. C'est pour qu'on annonce, qu'on sonne sa trompette. Parce que s'il ne nous délivre pas nous-mêmes, avec quelle force nous allons sonner la trompette de repentance? Il nous guérit pour que nous soyons dans la conviction de sonner la trompette. Quand tu as cette conviction-là, tu la sonnes avec force. Tu sais ce qu'il a fait pour toi. Ça te donne l'audace, ça te donne la force de témoigner autour de toi. Maintenant, nous allons dans le livre de Nahum. Nahum chapitre 2, versets 1 à 3. Nahum chapitre 2, versets 1 à 3. Nahum, c'est après Michée, hein? C'est les petits prophètes. Donc, je lis au nom de Jésus. Voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Comment tu peux annoncer la paix si toi-même tu n'as pas reçu ta consolation? Vous voyez donc pourquoi le Seigneur nous a délivrés. Pourquoi est-ce qu'il a abattu l'homme fort dans nos vies? Pourquoi est-ce qu'il a exterminé les buffeurs de sang qui nous faisaient marcher avec les larmes aux Dieu chaque fin d'année, chaque 6 mois, chaque année? Le Seigneur les a exterminés pour que nous ayons la force de publier son évangile de vérité. L'évangile de repentance, l'évangile qui conduit à la puissance. Parce qu'il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de repentance. Oui. Voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Ruth, accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Il est entièrement exterminé. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Il est bon d'obéir à la volonté de Dieu. Quand le Seigneur nous a demandé de prendre ce long jeûne, ça n'a pas été facile. C'est pour ça que je dis que l'accouchement a été difficile, mais le bébé est vivant et se porte bien. Il a fallu que je me lève par la foi pour le faire. Et la victoire est là aujourd'hui. Voilà pourquoi je célèbre aujourd'hui le saint nom de mon Dieu, Créateur. Il dit, célèbre tes fêtes, accomplis tes vœux. Dieu nous a parlé au travers la bouche de sa servante. Je crois 2 jours ou 3 jours avant la fin. Il nous a dit de poser les actions de grâce. Il dit ici, célèbre tes fêtes et il ajoute accomplis tes vœux. Accomplis tes vœux. Accomplissons nos vœux. Vous savez, le Seigneur marche par des principes. Il te dit, si tu fais ça, je veux faire ceci. Si tu fais ci, je veux faire cela. Mais si tu regardes seulement que le Seigneur m'a dit de faire ci, tu attends. Tu vas attendre longtemps. Parce que les deux vont de pair. Il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, s'il recherche ma face, je l'exaucerai.
Maintenant, si toi, tu ne cherches pas sa face, est-ce que l'exaucement va venir? Ici, là, il te dit, le méchant ne passera plus au milieu de toi. Il te dit, célèbre tes fêtes. Et il ajoute, accomplis tes vœux. Quand on oublie cette petite phrase de accomplis tes vœux, ces petits 3 mots, accomplis tes vœux là. Quand on oublie ça, on dit seulement, le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur a fait ceci. Est-ce que tu as obéi à toutes ces instructions? Je veux dire quelque chose ici. Ce n'est pas parce que nous avons des loups ravisseurs dans la maison de Dieu que nous, les enfants de Dieu, nous ne devons plus appliquer ces principes bibliques. Quand on parle de donner des actions de grâce et de manifester sa reconnaissance envers Dieu, il n'y a plus d'amen, il n'y a plus d'alléluia. Nous savons tous que Dieu marche par des alliances. Et de ces alliances reposent nos bénédictions, l'accomplissement de nos bénédictions. Mais nous voulons seulement être bénis. Mais nous ne voulons pas sceller nos alliances avec Dieu. Relisez la Bible et vous allez découvrir qu'Abraham faisait des alliances avec Dieu et vous allez voir comment il est scellé. Et pas seulement lui, nos pères dans la Bible, je dirais. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'était juste pour tirer vos oreilles que la délivrance que nous avons reçue, la restauration que nous avons reçue est accompagnée d'actions de grâce. Soyons reconnaissants. Au jour d'aujourd'hui, l'Église confond tout. Moi, je ne prêche pas souvent là beaucoup parce que ça porte confusion. Mais simplement, nous devons dire la vérité. Ça n'aide pas l'Église. Ayons tout simplement le discernement pour savoir qui est qui. On ne peut pas s'aimer sur n'importe quel sol. Et quand le Seigneur lui-même donne le message comme il a donné à sa servante 3 jours avant, elle nous a partagé. Et je vois ce que j'ai encore vu ici, là, ce matin, où le Seigneur dit, célèbre tes fêtes, accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Tu ne peux pas seulement célébrer les fêtes, parce que le méchant ne passera plus chez toi. Mais tu dois aussi accomplir tes vœux. Amen. Il est entièrement exterminé. Dieu déclare que les buveurs de sang, écoutez-moi, vous buveurs de sang, vous êtes exterminés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas pour mon nom, mais au nom de celui qui m'a établi, au nom de l'Éternel Dieu des armées, tout buveur de sang est exterminé et vous ne boirez plus le sang. Ce mois de décembre et novembre, au nom de Jésus-Christ, c'est fini pour vous. La parole de Dieu est oui et amen. Quand elle sort, elle ne retourne pas sans avoir accompli ce pourquoi elle a été proclamée. Je déclare que dans ma famille, les buveurs de sang mourront de soif au nom de Jésus. Leurs langues seront attachées au palais, faute de n'avoir pas bu le sang. Parce que notre sang est transformé en poison spirituel. Et tout buveur de sang qui tentera de boire rencontrera la colère de Dieu. Vous allez lire, je vais lire à la suite ce que le Seigneur m'a dit. Dieu dit qu'il se venge de nous. Ce que je dis, c'est clair et nous allons le lire. Il dit qu'il se venge de nous, qu'il nous a délivrés. Il a exterminé l'homme fort de nos vies, de nos familles. L'homme fort qui régnait dans son église, qui terrorisait le corps de Christ avec la religion. Les divisions, les querelles, il a été exterminé. Dieu est un Dieu jaloux. Vous allez voir ça tout de suite. Ensemble avec moi. Le destructeur marche contre toi, garde la forteresse, veille sur la route, affermis tes rangs, recueille toute ta force.
ce n'est pas parce que le programme est fini que vous allez vous laisser aller et ne plus prier. Nous devons garder la vérité qui nous a été transmise par le Seigneur au cours de ce programme et mettre les choses en pratique. C'est ça qui va nous donner la force, la parole de Dieu vivante en nous. La parole de Dieu doit être vivante en nous. Dieu nous a beaucoup parlé, il nous a beaucoup pensé, il nous a dit beaucoup de choses. Méditez là-dessus. Vous qui n'avez pas fait le programme avec nous et qui nous écoutez aujourd'hui, plongez vos yeux dans la parole de Dieu. Priez pour vous et vos familles pour ce mois de novembre et de décembre. Que l'homme fort qui terrorisait par la mort vos familles soit également exterminé. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui m'a établi ambassadrice sur terre. Ça prend vie et racine dans vos vies, vous qui m'écoutez ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reprenez les forces. Vous savez, quand on est opprimé, même nos os s'affaiblissent. Mais maintenant, la bonne nouvelle, elle est celle qui renforce nos os. Donc, reprenez les forces dans la prière, dans la méditation, dans l'évangélisation avec Dieu. Il ne nous a pas déchargés du jour de l'ennemi pour qu'on aille dormir sur nos deux oreillers. Amen. C'est pour se lever. Car l'Éternel rétablit la gloire de Ruth et la gloire de Richard, parce que les pillards les ont pillés et ont détruit leur sceptre. Donc Dieu nous rétablit. Personnalise ce passage. Amen. Et déclare les choses dans ta vie toi-même. Moi, je déclare pour moi et mon Boaz. Oui, l'Éternel me rétablit, moi, Ruth. Il me rétablit de sa gloire et il rétablit mon mari Boaz. Amen. Nous sommes rétablis parce que l'ennemi nous avait dépouillés. Il nous avait volés. Il avait gardé captifs au-dessus de nos têtes nos bénédictions. Oui, le prince de Perse a été exterminé. Voilà ça la bonne nouvelle. L'Éternel Dieu des armées a exterminé le prince de Perse qui avait bloqué nos prières, qui avait bloqué nos bénédictions, qui avait bloqué la gloire de Dieu. Maintenant, tout est libéré. À nous de rendre grâce à Dieu. À nous d'être reconnaissants envers Dieu. À nous de manifester notre reconnaissance. De glorifier Dieu et d'accomplir nos vœux. De faire ce qu'il nous a dit de faire. Et nous verrons les choses être amenées à la manifestation. Alléluia. Nous allons dans Matthieu 4, versets 16 à 17. Matthieu, au chapitre 4, versets 16 à 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Pardon. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Quel peuple? Vous et moi. La lumière, la gloire de Dieu s'est levée dans nos vies. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Quand Dieu dit que la lumière s'est levée dans ta vie, dans ma vie, il ne nous reste plus qu'à nous réjouir.
Il ne nous reste plus qu'à fêter. Il ne nous reste plus qu'à le glorifier. Il ne nous reste plus qu'à le célébrer. Papa, nous te bénissons. Tu es digne de gloire et de louange. Tu es digne d'être élevé, digne d'être exalté. Nous célébrons ton saint nom, Papa. Nous t'adorons, nous t'élevons, nous t'acclamons. Tu es digne. Toi seul est Dieu. Règne encore éternellement. Nous te donnons des actions de grâce, Seigneur. Nos cœurs sont en la joie. Reçois, Père éternel, mon Dieu, l'adoration de nos cœurs. Au nom de Jésus. Verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous. Voilà la raison pour laquelle l'Éternel fait lever son soleil de gloire dans ta vie et dans ma vie. Pas pour rester dans notre zone de confort, mais pour annoncer au peuple qu'il y a une solution. Répentez-vous. Vous ne mourrez pas de coronavirus si vous vous répentez. À moins que ce soit le jour que Dieu avait fixé pour vous. Et là, ce sera le retour glorieux dans la maison. Ce ne sera pas coronavirus, mais ce sera le retour glorieux dans la maison de l'Éternel. Nous sommes consolés pour annoncer l'évangile de repentance, l'évangile qui délivre, l'évangile qui guérit, l'évangile qui restaure, l'évangile qui éclaire. Nous sommes éclairés. Il a commencé par nous éclairer nous-mêmes. Il a commencé par nous consoler nous-mêmes. Et nous devons le dire aux autres que nous avons un Dieu de consolation, un Dieu de guérison, un Dieu de délivrance, un Dieu qui sauve, un Dieu qui guérit, un Dieu qui nous aime. Voilà pourquoi le Seigneur a abattu l'homme fort de nos vies. Tu ne peux pas témoigner de ce que tu n'as pas vécu. Il a fallu qu'il commence par nous-mêmes pour que nous puissions l'annoncer aux autres et leur dire, nous nous sommes repentis, repentez-vous aussi et vous allez voir la gloire de Dieu. Repentez-vous. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, Jésus est à la porte. Jésus-Christ revient bientôt. Il est temps de se repentir. Il est temps d'arranger sa vie avec lui. Il est temps de marcher dans ses voies. Il ne te condamne pas. Il ne te juge pas. Mais il te tend la main. Il te demande de te repentir, de revenir à lui. Sa main t'appelle. Prends sa main. Enfant de Dieu. Nous ne pouvons pas prêcher ce que nous ne sommes pas. Si tu n'es pas délivré, tu ne vas pas aller prêcher la délivrance alors que tu es dans l'oppression. Ça n'aura pas d'impact. Donc, il a commencé par nous délivrer. Il a commencé par nous retirer des ténèbres de la mort pour que nous puissions prêcher la repentance, la guérison, la lumière, car il revient bientôt. Ne gardons pas ce message pour nous. Partagez ce message autour de vous. Le monde a besoin d'entendre les paroles d'encouragement. Il y a la vie dans le sang de Jésus-Christ. Il y a la vie en Christ. Je vais vous dire, si quelqu'un vous dit pourquoi certains enfants de Dieu sont morts, dites-leur, le Père avait prédestiné ça comme ça pour qu'ils retournent à la maison. Ce n'est pas le corona qui les a tués. C'est que le Père avait prévu comme ça. Regardez. Il avait prévu que Jésus devait venir sur la terre. Il a envoyé son fils. Il était question qu'il accomplisse sa mission et qu'il retourne s'asseoir à sa droite. Amen. Il a fallu que sa parole s'accomplisse, mais on ne peut pas. C'est pour cela qu'il a dit à ceux qui le tuaient, qu'il avait ligoté que Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que ces gens-là n'étaient pas concernés. Lui, il avait son chemin tracé. Il était en train d'accomplir sa mission. Amen. Entre un enfant de Dieu qui meurt de Covid et quelqu'un qui ne connaît pas Jésus qui meurt de Covid, c'est deux choses différentes. L'enfant de Dieu retourne à la maison, s'asseoir à la droite de Dieu le Père avec lui. Amen. Alors que l'autre va dans une destination inconnue.
Avec ou sans coronavirus, nous allons tous mourir. Nous sommes venus, nous sommes en voyage sur la terre. Donc, coronavirus ne doit pas traumatiser les gens. Chrétiens, chrétiennes, encourager les gens à se repentir, à donner leur vie à Jésus, à suivre le Seigneur des Seigneurs. Lui seul détient nos âmes entre ses mains et nos destinées. Car le jour que tu retournes au Père, il faut que tu saches où tu vas. C'est le plus important. La peur que les médias inspirent aux gens ne les sauvera jamais. Mais l'évangile de la repentance, de la réconciliation, annoncer l'arrivée de Jésus, c'est ça qui est important. Ce n'est pas publier les messages, l'effroi et la peur qu'inspirent les médias à longueur de journée. On t'envoie une vidéo, tu passes le temps à prendre les vidéos à gauche, à droite pour te balancer. Balancez plutôt le message de vérité qui sauve. Amener les gens à se repentir et à chercher la face de Dieu. C'est ça qui sauve. Amen. Voilà, nous revenons dans Nahum et ce sera les derniers passages. Nous allons bientôt clôturer. Nahum, chapitre 1, verset 2. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. Lisez dans vos Bibles. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. Il est plein de fureur. Pourtant, il est amour aussi. Hein? Mais les gens s'arrêtent seulement. Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. Mais lisez ici. Utilisons les choses selon leur contexte. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour qu'il soit l'agneau. Il y a un autre temps où il est le lion. Ne mélangeons pas les choses. Ici, il dit quoi? Il nous rappelle cette parole contre le géant de nos vies, contre l'homme fort de son église, contre l'homme fort de ta vie. Il dit, l'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. Vous avez entendu? Il fait quoi? Il garde rancune à ses ennemis. Qui est son ennemi? Si ce n'est l'homme fort, si ce n'est le géant qui t'opprimait, si ce n'est le géant qui s'est assis dans son église pour fermer les yeux de son peuple, Dieu dit qu'il va se lever contre lui. Il va venger son église. Il va venger ton peuple. Il va te venger. Il va te venger parce qu'il t'aime. Il va te venger parce qu'il est amour. Il va venger son église parce qu'il aime son église. Voilà le côté de son amour. Il n'est pas là pour aimer l'homme fort qui t'opprime. Il n'est pas là pour aimer le géant qui t'écrase. Le géant qui ferme les yeux de son peuple. Qui aveugle les évangéliques pour ne pas lire la Bible et devenir religieux. Il n'est pas là pour les aimer. Il est là pour aimer son peuple et non le géant. Amen. Le verset 7 à 8, je lis. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Ça, c'est envers son peuple. C'est envers ses enfants. Ceux-là qui l'aiment. Ceux-là qui le reconnaissent comme étant leur père. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Il est bon envers ceux qui se confient en lui. Mais il garde rancune à ses ennemis, à l'oppresseur de ta vie, à celui qui détruit les âmes mal affermies dans son église. Mais il est bon envers ceux qui se confient en lui. Mais avec des flots qui débordent, il détruira la ville et il poursuivra ses ennemis. Jusque dans les ténèbres, je déclare que tout géant dans ta vie, tout oppresseur de ton âme, tout loup dans l'église de Jésus-Christ sera poursuivi jusqu'aux ténèbres par le feu de Dieu.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il dit au verset 9, que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Mon frère, ma soeur, Dieu a déclaré notre délivrance aujourd'hui. Et il te dit que la détresse là, que nous avons traversée, ne reviendra plus. Lui va se lever pour exterminer. Il s'est même déjà levé. Il a exterminé déjà l'homme fort de nos vies. Donc, ta détresse ne paraîtra plus. À toi maintenant de jouer, à toi maintenant de marcher dans ses voies, à toi maintenant d'accomplir tes vœux, à toi maintenant de prêcher l'évangile de la vérité, à toi maintenant d'amener les âmes à la repentance, à toi maintenant de publier le message, de sonner la trompette et de dire aux gens, Jésus-Christ revient bientôt, repentez-vous. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, il veut sa repentance. Annonçons au peuple autour de nous, arrêtez de fuir le coronavirus. Arrêtez d'avoir peur du coronavirus. Ayez plutôt peur de perdre vos âmes. Ne perdons pas nos âmes. Courons vers Jésus. Recevons le salut. Prêchons le salut autour de nous. Et non pas le Covid. Arrêtons de prêcher le Covid. Les médias prêchent le Covid, mais nous prêchons la vie. La vie se trouve en Christ. Jésus-Christ revient bientôt. Voilà le message de la fin du programme que le Seigneur m'a donné pour vous et pour nous. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ce message puissant. Merci de le graver, de l'enraciner en nous et que ce message continue à résonner, Père éternel, notre Dieu, dans nos cœurs jusqu'à ce que nous le manifestions au nom de Jésus-Christ. Nous scellons, Père, tes paroles dans nos vies et dans le corps de Christ par le sang de l'agneau, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, restez en ligne. Notre pasteur va continuer la suite. Que le Seigneur vous bénisse.